Hello, aujourd'hui on va attaquer un gros morceau, le poids. Mais pas n'importe comment. Tu sais que le stress est un des plus grands ennemis de la perte de poids? Eh ben pour faire simple, le stress trop présent va favoriser l'appétit mais aussi le stockage de graisse. Tu as des kilos qui te pourrissent la vie et un stress qui te paralyse, t'empêche de vivre pleinement? Voilà le deal de cette vidéo. Deux problèmes, le poids et le stress, et une solution, le mindset évolutif. On va voir pourquoi et comment adopter cette approche peut non seulement t'aider à te déstresser mais aussi à atteindre ton objectif de perte de poids. Avant de plonger dans le vif du sujet, si tu n'as pas vu ma vidéo précédente sur le mindset évolutif, je t'encourage vivement à le regarder. Le lien apparaît maintenant à l'écran. Alors prêt à prendre le contrôle? Allez go, c'est parti. Premier point important, pas d'échec que des leçons. Chaque fois que ça ne tourne pas comme prévu, c'est une occasion en or de voir ce qui cloche. C'est juste un signal que tu as besoin d'ajuster le tir. Apprends à écouter ces signaux, c'est hyper important. En pratique, garde la tête haute et apprends sans te flageller. Alors comment tu fais pour transformer ce blocage en tremplin? Voilà le plan. Premièrement, évalue avec honnêteté. Quand quelque chose foire, prends un moment, respire. Respire. Voilà. Regarde ce qui a marché et ce qui a moins bien marché. Pose-toi ces questions sans t'énerver sur toi-même. Ça sert à quoi de te taper dessus? Est-ce que ça te fait avancer? Non, bien au contraire. Ensuite, lâche la culpabilité. Tu t'es planté? Et alors? On se plante tous, non? L'important, c'est ce que tu vas faire après. Pas besoin de te morfondre. Reconnais que chaque expérience, bonne ou mauvaise, te rapproche de ton objectif. Tu vas apprendre et ajuster. Prends ce que tu as appris. Peut-être qu'un aliment ou un type d'exercice ne te convient pas tout simplement. T'as pas besoin de faire une révolution dans ta vie, juste des petits réglages. Peaufine ton approche petit à petit. Ensuite, tu vas cultiver la curiosité. Pourquoi telle chose n'a pas fonctionné? Comment pourrais-tu l'aborder différemment? Garde ces curiosités. C'est la clé pour dénicher les stratégies qui te conviennent le mieux. En adoptant cette attitude, tu auras plus de confiance en toi et moins de pression. Et rappelle-toi, c'est pas la perfection qu'on cherche, c'est le progrès. Et le progrès, c'est savoir tirer le meilleur de chaque situation, bonne ou mauvaise. Maintenant, on va passer à la deuxième phase. Adaptabilité et personnalisation. C'est crucial si tu veux voir du changement durable. Tu dois sculpter ta propre voie. Ce qui marche pour les autres ne marche pas forcément pour toi. C'est pas juste une option, c'est une nécessité dans cette approche du mindset évolutif. Alors en pratique, tu vas tout simplement personnaliser ta routine quotidienne. Première chose, écoute ton corps. Il te parle. Si tu es tout raplapla après manger, c'est que quelque chose cloche. Si courir te rend plus heureux que de lever de la fonte, c'est un signe. Et tu vas suivre ces indices, ils te diront comment ajuster pour te sentir au top. Deuxième point, tu vas réorganiser ta journée. Mets des mini-pauses actives dans ta journée. Par exemple, 10 minutes de marche, ça peut tout changer. Ça réduit le stress et ça clarifie les idées. Trouve également des créneaux pour pouvoir préparer tes plats qui te font du bien. Et si tu cuisines en batch cooking le dimanche, tu verras, la semaine sera beaucoup plus tranquille. Troisième point, choisis ce qui te booste. Pourquoi te forcer à faire des trucs que tu n'aimes pas? Adapte. Trouve le sport qui te fait vibrer, pas celui qui est à la mode. Ça change tout quand tu fais quelque chose par plaisir et pas par obligation. Quatrième point, teste et ajuste. Tu vas essayer des nouvelles choses. Tu peux changer les horaires de repas. Tu peux également préparer tes repas à l'avance, mais aussi te libérer du temps pour te relaxer et bouger plus. Adapter ta routine, c'est te donner le contrôle avec moins de stress et plus de vie. Ça rend chaque jour beaucoup plus fluide et plus en phase avec tes vrais besoins. Alors, es-tu prêt à te lancer et à créer ton style de vie qui te ressemble vraiment? Avant de passer à la troisième phase, tu peux t'abonner à la chaîne pour me soutenir et être informé de la sortie des prochaines vidéos. Maintenant, donc, passons à la troisième phase qui est la persistance et la patience. Et ça, c'est un gros morceau. La persévérance, c'est la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent. Et toi, est-ce que tu veux réussir ou est-ce que tu veux échouer? Tenir le coup, ça signifie accepter que les résultats peuvent prendre du temps. C'est s'accrocher même quand la pente est raide. Alors comment faire pour justement pouvoir tenir la route et rester motivé? Eh bien déjà, on va se fixer des objectifs qui sont réalisables. On va commencer par des petits objectifs. Ensuite, ces victoires vont nourrir ta confiance et t'encourager à aller plus loin. Ce n'est pas la grandeur des pas qui compte, mais bien la direction. Deuxième point, on va célébrer chaque progrès. Chaque petit pas en avant est un triomphe. Tu as perdu 1 kilo, offre-toi une petite récompense. C'est important de fêter les succès, comme ça tu gardes le moral et la motivation. Troisième point, sois prêt à ajuster le tir comme on l'a vu tout à l'heure. Si quelque chose cloche, modifie la stratégie. Sois flexible et ça c'est crucial. Quatrième point, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Dans les moments difficiles, reviens à tes motivations initiales. Pourquoi tu commençais? Pour te sentir mieux? Pour ta santé? Pour ne plus avoir ces kilos qui te pourrissent la vie? Ces raisons sont tes ancrages dans les moments difficiles et te permettent de retrouver la patate. Maintenant, place au cinquième point qui est hyper important, c'est le game changer. Trouve un coach ou un mentor. Quelqu'un qui te dit les choses comme elles sont sans chichi. Les proches, c'est bien pour le soutien, mais ils ne peuvent pas toujours te pousser là où tu dois aller. Un mentor, c'est quelqu'un qui va te challenger et te guider objectivement. Il va te pousser à dépasser tes limites, ça va te faire gagner du temps et te permettre de rester sur le chemin motivé et avancer pas à pas. Il est aussi là pour t'encourager et te féliciter quand il faut. Bref, en cultivant la persévérance, tu ne fais pas que suivre un chemin tout tracé, tu forges le tien étape par étape vers un changement durable. Petit récap de ce qu'on a vu ensemble, utiliser le mindset évolutif pour mieux gérer ton stress, mais aussi ta perte de poids. 1. Redéfinir les échecs. Chaque faux pas, une chance d'amélioration. Oublie l'idée de faillir, pense à ajustement. Deuxième point, adaptabilité et personnalisation. Ta route pour atteindre ton objectif doit être taillée pour toi. 3. Persistance et patience.
Pour des résultats durables, il faut du temps. Si tu n'es pas prêt à t'accrocher, tu verras pas le changement que tu mérites. Opte pour un mentor, quelqu'un qui ne tourne pas autour du pot, qui te pousse à te dépasser, mais aussi qui va te féliciter quand il le faut. Alors vas-tu opter pour le mindset évolutif et enfin baisser ton stress, mais également le poids sur ta balance? Intègre ça dans ta vie et tu vas pas seulement perdre quelques kilos ou baisser ton stress, tu vas tout simplement changer ta vie. Et souviens-toi, le voyage compte tout autant que la destination, alors profite de chaque instant. Merci d'avoir regardé, j'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, montre-le tout simplement avec un petit like et abonne-toi à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Avant de te laisser, si tu veux perdre du poids mais que tu galères, écris ton objectif en commentaire. Tu peux aussi identifier un de tes proches que cette vidéo pourrait aider. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et à bientôt.